Il y a quelques jours, je suis partie direction Édimbourg en Écosse pour mon premier voyage en solo. Là-bas, au détour d'une promenade, je suis tombée sur une petite librairie spécialisée SFFF et j'y ai croisé, comme par hasard, City of Ghosts de Victoria Schwab, qui est un tout petit roman jeunesse qui se passe à Édimbourg. Vous imaginez bien que je me suis ruée dessus, de 1 parce que j'avais envie de m'acheter un livre en souvenir, de 2 parce que j'ai envie de découvrir cette autrice depuis un petit moment déjà, et de 3 parce que l'action se déroule pile là où j'étais, c'est trop bien. Je me suis dit que j'allais pouvoir découvrir tous les lieux dont il est fait mention dans le livre en même temps que je le lisais, et je trouvais l'idée vraiment super cool. Et puis le pitch n'était pas non plus pour me déplaire, on va pas se mentir. Car City of Ghosts, c'est l'histoire de Cassidy, une petite américaine de 12 ans qui, après avoir frôlé la mort, devient capable de voir les fantômes. Et il se trouve que son meilleur ami Jacob, qui est celui qui lui a sauvé la vie, n'est autre qu'un petit fantôme lui-même qui ne la lâche plus d'une semelle depuis. Et quand les parents de Cassidy, qui sont écrivains spécialisés dans le paranormal, se voient offrir l'opportunité d'adapter leurs œuvres au petit écran, toute la famille s'envole direction l'Écosse, car c'est là qu'ils vont tourner le premier épisode de leur toute nouvelle émission. Alors, est-ce que Cassidy a envie de se retrouver dans une ville pleine d'esprits potentiellement malfaisants ? Non. Est-ce qu'elle aurait préféré passer ses vacances d'été sur la côte, comme d'habitude ? Carrément. Mais ainsi va la vie, ou peut-être la mort. Et Cassidy va se retrouver embarquée dans la magie d'Édimbourg, où elle va vivre des aventures pour le moins extraordinaires. City of Ghosts, ça a été pour moi une expérience de lecture incroyable. J'ai acheté le livre à la fin de ma première journée sur place à Édimbourg, donc, après avoir visité le château médiéval et le célèbre cimetière Greyfriars Kirkyard. Et là j'espère que je le dis bien, sinon j'ai honte. Qui sont donc des lieux emblématiques de la ville et qu'on retrouve bien évidemment dans le bouquin. Donc j'avais vraiment l'impression de suivre Cassidy à la trace dans ses aventures paranormales et ça c'était génial. On sent que Victoria Schwab adore Édimbourg qui dans le livre est presque un personnage en soi, tant la ville et son histoire ont de l'importance. Les autres lieux cultes dont il est fait mention dans le roman, je les ai visités au fur et à mesure de mon voyage et c'était tellement magique. Avoir la chance d'être sur place pour lire ce livre, ça a décuplé fois 1000 mon immersion dans l'histoire et ça a rehaussé mon voyage d'une petite pincée de magie et de surnaturel. C'était magnifique. J'ai même essayé d'ouvrir mes chakras pour sentir la présence de fantômes le soir avant de m'endormir, mais j'ai pas réussi. Cette personne est beaucoup trop terre à terre pour ressentir quoi que ce soit, je pense. Ou bien peut-être que Cassidy était déjà passé par là pour chasser tous les spectres malveillants, qui sait. City of Ghosts, ça m'a rappelé les chairs de poule que j'adorais par-dessus tout quand j'étais gamine. L'écriture est vive, immersive, on rentre très vite dans le vif du sujet. J'adore, et j'ai toujours adoré d'ailleurs, les histoires de gosses qui ont rien demandé à personne, mais qui se retrouvent empêtrés dans des péripéties et des aventures incroyables, qu'ils aient des pouvoirs surnaturels ou pas d'ailleurs. Alors si vous aimez le paranormal, l'aventure, le surnaturel, les romans jeunesse, tout ça à la fois ou un seul de ces ingrédients par-ci par-là, je vous conseille vraiment de laisser sa chance à City of Ghosts. Vous l'avez senti le petit bug là ? Sa chance... À ma connaissance, le livre n'est pas encore traduit en français, mais il est très accessible en anglais. Et pourtant, j'ai trouvé le style de vie Schwab très beau, très joli. Ça coule tout seul, ça sonne bien à l'oreille. Et ce n'est qu'une autre qualité à rajouter à toute la liste des atouts de ce roman. Cassidy, son meilleur ami Jacob et ses parents sont hyper attachants. Je pense que c'est des personnages qui vont parler à tout le monde. Et d'ailleurs, Cassidy est fan d'Harry Potter. Donc il en est fait souvent mention dans le livre, et ça en tant que fan d'Harry Potter, ça fait toujours hyper plaisir. Et je vous parle même pas des liens qui sont faits entre l'œuvre de J.K. Rowling et la ville d'Édimbourg, qui sont étroitement liés et qui ont vachement marqué mon voyage, parce que si vous ne le saviez pas, c'est à Édimbourg qu'est né Harry Potter, dans l'esprit de J.K. Rowling et sur le papier, et c'était vraiment magique. Victoria Schwab a vraiment réussi à retranscrire l'histoire d'Édimbourg et cette magie qui s'en dégage, sans en faire quelque chose de lourd, ni d'ennuyeux, ni non plus de très approfondi, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un roman estampillé jeunesse. Mais je trouve que c'était très bien équilibré, très bien rythmé, bref, j'ai adoré. J'ai aussi été très sensible à la façon dont elle décrit cette dimension toute proche de nous, mais inaccessible de la plupart d'entre nous, qui est l'au-delà, et qui en général est pour moi quelque chose de complètement nébuleux quand je lis un livre qui porte sur ce sujet, parce que j'arrive jamais à me représenter ce que c'est, ce que ça fait, à quoi ça peut ressembler, comment on franchit la ligne entre
là, maintenant et l'au-delà. Parce qu'encore une fois, je suis tellement terre à terre que quand je lis des livres qui parlent de ça, bah... Ici, j'ai trouvé que c'était très bien fait, très tangible, et je suis rentrée dedans à fond. Vous l'aurez compris, c'était une expérience de lecture assez spéciale, personnelle, très intime et complètement dépendante de ce voyage que j'ai fait et que j'ai adoré. Mais même si vous ne connaissez pas la ville d'Édimbourg, je pense que ce livre a de fortes chances de vous plaire. D'ailleurs, quand je l'ai terminé, je me suis sentie un petit peu triste et j'ai espéré que l'autrice fasse une suite, par exemple avec Cassidy, qui se promènerait dans plein de villes du monde différentes, des villes réputées pour être hantées. Et je crois que c'est ce que Victoria Schwab a prévu de faire, puisque la suite sort fin 2019 et que ça se passera dans les catacombes de Paris. Moi j'ai vraiment hâte de lire tout ça et je ne doute pas que ce sera tout aussi agréable à lire, divertissant, mignon, drôle par moments, mais aussi quand même un peu effrayant. Bref, c'était une super lecture que je vous conseille. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu d'ailleurs et ce que vous en avez pensé. Moi je retourne attendre la sortie du tome 2 et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!